Votre présence parmi nous ce matin témoigne de l'importance que le gouvernement du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, sous la conduite éclairée du Premier ministre Ousmane Sonko, attache à la santé des agents de l'État. Le gouvernement a parfaitement compris que pour avoir des agents productifs, il faudrait mettre en place des structures de ce genre. Votre ministère, à travers ce processus de déconcentration de ses services, notamment la prise en charge médico-sociale des agents de l'État, qui est plus accessible et plus performant, participe à la politique de désenclavement de cette région si chère aux yeux des nouvelles autorités. C'est pourquoi je voudrais, au nom du maire, du conseil municipal et des populations, vous décerner une mention spéciale pour cette initiative salutaire, mais aussi pour les efforts inlassables que vous et votre ministère vous ne cessez de déployer. À travers des réformes du secteur public pour améliorer les conditions de travail des agents de l'État qui constituent l'un des soubassements de la politique du gouvernement. Monsieur le ministre, faites de ce combat un sacerdoce. En tout cas, monsieur le maire Djibril Sonko, que j'ai l'honneur de représenter, sera toujours à vos côtés pour vous soutenir dans vos nobles missions et initiatives. Ceci, tout au bonheur des populations qui croient énormément au nouveau gouvernement. Nous prions pour votre réussite à la tête de ce ministère, qu'Allah le Tout-Puissant vous bénisse, qu'il guide vos pas et vous accorde sa grâce. Je voudrais décerner une mention spéciale à celui qui a en charge la réforme du secteur public, Monsieur Olivier Boucal. Monsieur le ministre, vous avez engagé des actions courageuses en droite ligne des orientations du projet et fondées sur la modernisation de notre administration, afin qu'elle soit plus efficace et plus proche de ses usagers. Monsieur le ministre, lorsqu'on évoque l'administration, les mots reviennent dans tous les débats, parlant de lenteur, de lourdeur, de centralisme et de superposition de règles et d'organes qui rendent son action inefficace, entraînant une rupture de confiance vis-à-vis des populations. Engager des réformes dans ce secteur nécessite de la part des autorités beaucoup de courage et de détermination. À cet effet, Monsieur le ministre, vous êtes un adepte de l'inclusion. D'autres diront de la formule du bottom-up, c'est-à-dire partir de la base en recensant les problèmes sans cesse soulignés et construire avec l'ensemble des parties prenantes les solutions afin d'en assurer l'adaptabilité et la pérennité. En tant qu'acteur public, désireux de rendre les prestations de qualité, nous sommes satisfaits de cette démarche et vous encourageons à poursuivre dans cette lancée. L'avènement des services déconcentrés de la fonction publique sur le plan de la gestion de la carrière, comme pour la prise en charge médico-sociale, est un intrant indispensable pour rendre notre administration performante. Vous contribuez ainsi à résorber l'absentéisme récurrent des agents occupés à voyager vers Dakar pour le suivi de leurs dossiers, mais également vous améliorez leur santé et celle de leur famille avec un suivi plus proche. Mesdames, Messieurs, chers invités, la santé des travailleurs constitue un enjeu fondamental de compétitivité
et par conséquent de performances individuelles et collectives en milieu professionnel. Cette réalité a toujours incité les autorités publiques à entreprendre des initiatives dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail au profit des agents publics et de leurs familles. Prendre soin de la santé des travailleurs et de leurs familles, c'est favoriser l'augmentation des revenus au sein des ménages à travers l'amélioration de leur productivité et la réduction de leurs dépenses de santé. C'est aussi un gain conséquent pour le budget de l'État en ce qui concerne la prise en charge sanitaire de ces agents. C'est fort de ce constat et soucieux de l'amélioration des conditions globales de vie des agents publics que le ministère de la fonction publique et la réforme du service public a fait de la mise en place de ces unités opérationnelles une priorité de premier ordre. La République de Ziguinchor envisage d'étendre ses activités vers des consultations en santé bucco-dentaire, maternelle et infantile, et surtout par l'implémentation d'unités d'aide au diagnostic, incluant un laboratoire d'analyse, un électrocardiogramme et un appareil d'échographie. Ce dispositif permettra à long terme au centre médico-social de Ziguinchor de réaliser un bilan annuel de santé pour tous les ayants droit, facilitant ainsi un diagnostic précoce des maladies chroniques et un suivi régulier des agents malades dans une dynamique de déconcentration et en étroite collaboration avec le dispositif sanitaire régional existant, à savoir les districts sanitaires et les hôpitaux, afin de mieux examiner les demandes pour raisons de santé des agents de l'État. Distingués invités, depuis son accession à la magistrature suprême, le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et le chef du gouvernement Ousmane Sonko n'ont cessé d'œuvrer pour asseoir et consolider les fondements d'une administration moderne qui est perçue à travers la qualité de ses prestations comme une administration au service de ses concitoyens. Cette qualité attendue est délivrée par des agents dont on doit se soucier de la gestion de leur carrière, certes, mais aussi et surtout de leurs conditions matérielles et morales de travail. En effet, depuis ma nomination à la tête de ce département, j'ai engagé mes services à mettre l'usager et l'agent public chargé de les délivrer au centre du modèle de management. Cette conception de nouveaux services publics par et pour les citoyens a particulièrement inspiré l'organisation des concertations nationales sur la réforme du service public que je vais lancer au mois de janvier. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, les plus hautes autorités ont fait de la transformation systémique de notre pays le socle de nos politiques publiques. Le rôle de l'administration dans l'atteinte de cet objectif est essentiel et la performance de nos agents est l'instrument fondamental. Honorables invités, vous me permettrez de saluer la présence parmi nous du représentant du recteur de l'université Assane Seck. C'est l'occasion pour moi, Monsieur le gouverneur, de lui adresser tous mes remerciements les plus sincères pour l'implication de son institution ainsi que celle de toutes les autres universités publiques pour leur participation active au Govaton que nous avons organisé il y a quelques mois. Ce concours organisé par mes services permet de mettre en compétition
de jeunes talents au service de l'innovation de l'administration publique. C'est avec plaisir que j'annonce la distinction des lauréats qui aura lieu le 23 décembre 2024 lors de la grande finale organisée à cet effet et qui sera présidée par le président de la République. Mesdames, Messieurs, dans cette dynamique de proximité, d'efficacité et de transparence, je vous invite à découvrir et à ouvrir avec moi le portail e-carrière. Il s'agit d'une nouvelle plateforme qui permet à tout agent de l'État de suivre en temps réel l'évolution de son dossier administratif. Les agents n'auront plus besoin de venir jusqu'à Dakar pour vérifier leur situation administrative. Il s'agira au bout, à partir de vos téléphones ou de votre smartphone, de pouvoir consulter l'évolution de votre carrière.